Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, bientôt bonsoir. Voilà, je vous laisse arriver. Bonjour, bonjour. Coucou Maria. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour Marie. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Bonjour à tous. Donc on fait tranquillement ce soir vous faire une petite recette très sympathique à faire dans le moule 3 tablettes que nous avons déjà utilisé cette semaine pour faire donc les moelleux. Donc là, on va continuer à utiliser ce moule et faire donc 3 croque-tablettes donc qui seront vraiment individualisées puisqu'en fait, on va en faire 3 différents. Un croque à l'italienne, un croque classique au fromage et au jambon et un croque courgette chèvre. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien ce vendredi soir. On va faire un petit repas. Salut Monica, bonjour Honorine, bonjour. Alors, ce qui est super avec ce moule, c'est que vous allez pouvoir faire 3 recettes qui sont faites de la même manière, mais avec des ingrédients différents. Et ça, c'est vraiment absolument génial, parce que quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas manger de fromage, ou qui ne veut pas de jambon, ou qui ne veut pas d'œuf ou de fromage de chèvre, et ainsi de suite, rien ne vous empêche donc de faire ici 3 croques différents, ou 3 gâteaux différents, ou 3 coques différentes, ou 3 brownies différents. Ça, c'est vraiment fantastique. Alors, ce moule est à 46 €. On va toujours le poser sur la plaque perforée pour qu'il ait de la tenue et nous allons venir préparer donc la recette, la remplir et pour pouvoir donc la mettre au four. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va commencer notre recette. Nous allons utiliser le pain de mie que j'ai fait donc début de semaine. Donc là, de toute manière, je ne les garde pas à l'extérieur. Je les mets tout simplement au congélateur, donc emballés individuellement, ce qui me permet après de pouvoir les utiliser comme je le souhaite. Donc ici, j'ai déjà commencé par trancher mon pain de mie. J'ai déjà ici mon lait. Et j'ai donc 3 sortes d'ingrédients, courgettes chèvre, tomates pesto et fond d'artichaut. Alors, on va déjà commencer par la première recette, la plus simple. Vous avez ici de la Philadelphia, vous avez de la crème épaisse, vous avez de l'œuf, vous avez du sel et du poivre. Bonjour Émilie, bonjour Isabelle, bonjour Evelyne, bonjour à tous. Ravie de vous avoir avec moi ce soir pour notre live. Donc là, on va commencer par prendre un tout petit peu donc de cette masse. On va déjà en mettre ici dans notre moule. On a des tranches de pain de mie que vous pouvez mettre un tout petit peu dans le lait. Voilà. Et on va donc venir mettre du fromage et du jambon.
Voilà. Donc le pain de mie qu'on fait maison, c'est sûr, c'est certain, il a largement meilleur bon goût. Alors ça c'est du français, ça. Il a largement un goût de pain de mie vraiment très 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 agréable. C'est différent de ce qu'on pourrait acheter, c'est largement meilleur et je vous assure, on est bien content quand on en a toujours tout simplement au congélateur. Ça, c'est vraiment super. Donc là, on a ici notre mélange de Philadelphia, de crème épaisse et d'œufs. On va le mettre par-dessus et on va couvrir avec donc notre pain de mie. Alors ça, c'est également super quand vous faites des apéros. Vous pouvez le couper en petits carrés, mettre un petit pic par-dessus, une petite tomate cerise. Et franchement, c'est fantastique et tout le monde adore parce que ce sont des produits simples, des produits de tous les jours et sincèrement, c'est très très agréable. Ah oui, la tarte aux fruits rouges, elle est excellente celle-là. Mais oui, bien sûr, Marie, vous pouvez faire le pain de mie dans le moule à cake. Ce sera donc faites juste la moitié de la recette, sinon vous aurez trop de pâte. Hein. Parce que le moule 6 cakes, ça fait comme si vous aviez 2 cakes. Hein. Donc là, on a le premier croque qui est prêt. Puis nous allons faire le deuxième. Donc pour le deuxième, nous avons ici un mélange de gruyère et de parmesan que nous allons déjà mettre ici au fond du moule. Alors c'est génial hein, parce que quand vous mettez là comme ça du fromage au fond d'un moule, vous n'avez pas besoin d'avoir peur qu'il n'aille donc brûler au fond du moule ou que vous n'ayez plus la possibilité de le sortir. Bonjour Corinne. Donc là, on va ici donc mettre notre pain de mie ici au fond du moule. Nous avons du pesto. Alors là, c'est vrai que le pesto, j'aime bien le faire moi-même, mais le basilic ne pousse pas encore assez vite donc pour en faire. Donc là, du coup, j'en ai encore acheté. Le petit pesto donc sur le pain de mie. On va rajouter des rondelles d'artichaut. On va rajouter ici des rondelles de tomates. Un tout petit peu donc d'herbe de Provence ou pas. Et vous couvrez à nouveau avec du pain de mie. Et franchement, ça c'est succulent. Donc on a ici le pesto. On a ici donc notre artichaut qu'on va rajouter par-dessus. Voilà. Prendre une planche avant de me couper dans les doigts, ce sera largement mieux. Bonjour à tous, bonjour Françoise, bonjour Colette. Voilà, on va rajouter des rondelles de tomates par-dessus. Et ça, vraiment, vous le mangez aussi bien chaud que froid, c'est juste excellent. Et vous avez ici de la mozzarella, donc la mozza râpée, hein, donc ça vous en trouvez maintenant vraiment très 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 facilement en supermarché. C'est beaucoup plus pratique que les boules de mozza pour ce genre de choses. Voilà, donc là on a notre mozza. On va mettre un tout petit peu d'herbe de Provence et on va couvrir avec le pain de mie, donc qu'on va également à nouveau mettre dans un peu de lait. Voilà. Et on va faire le dernier. L'avantage vraiment de ce moule 3 tablettes, c'est que vous pouvez faire 3 choses différentes avec des goûts différents tout en utilisant la même cuisson. Et c'est vrai que à partager, à donner avec, à mettre de côté parce que finalement on va pas tout manger. Franchement, ça c'est top. Parce que ça n'a pas l'air d'avoir déjà été mangé. Donc du coup, c'est vraiment super. On fait le dernier, donc on en a déjà ici 2. Le premier classique, le deuxième au pesto, à l'artichaut et donc au fromage. On a nouveau ici un mélange
Oui, il est super ce moule, Christiane, hein, c'est vraiment top. D'ailleurs, je vais très rapidement vous refaire la recette du brookie là-dedans. Celle-là, elle est également vraiment très bonne. Donc là, on a du gruyère et du parmesan. On va reprendre, salut Janine, on va reprendre le pain de mie. Donc le pain de mie qu'on va donc toujours tremper un peu dans le lait, c'est mieux pour que ça reste bien moelleux. Voilà. Et donc là, on va mettre des tranches de tomates. On va râper la courgette et on va rajouter du fromage de chèvre. Voilà, donc là, on a notre courgette. Il ne me faudra que la moitié puisque c'est une petite quantité, puisque là, on en fait donc... Elle a déjà tourné, Dominique. Elle a déjà tourné, la Boréalia. Non, alors c'est pas un nouveau moule, hein. On l'a depuis plus d'un an, donc c'est vraiment un moule qui est hyper pratique. Peut-être que vous ne l'aviez jamais vu, mais il n'est pas nouveau, hein. Donc j'avais déjà travaillé avec. Donc ici, on a notre courgette, on a ici notre mandoline. Donc là, hop, on coupe et on a notre courgette donc en fines lamelles, enfin en julienne, pardon. On va répartir ça par-dessus. Voilà. On va mettre du fromage de chèvre. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage de chèvre, n'hésitez pas tout simplement à mettre de la mozza ou un autre fromage, hein. Ça n'a vraiment aucune importance. Voilà, donc là, on a de la rondelle de chèvre. On va mettre ça par-dessus. Et on va à nouveau rajouter par-dessus du pain de mie. Salut Isabelle. Merci pour les partages. C'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Donc là, on est bien généreux. Hop. Voilà. Et on reprend du pain de mie qu'on aura mis. Elle a déjà bien travaillé la Boréalia, hein, je vous assure. Ce matin, le yaourt était prêt quand on s'est levé. J'ai déjà fait de la glace. Elle travaille celle-ci, elle bosse. Voilà. Et là, hop, on va mettre tout ça au four et ça va nous donner des croque-tablettes. On les mange, alors on va pas les manger tous ce soir, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que demain, je vais pouvoir couper en petits morceaux pour un apéro. Alors, quel temps il fait? Il fait pas beau du tout. Il fait gris, il n'arrête pas de pleuvoir. Ce matin, on n'avait même pas 10 degrés. C'est impressionnant. Voilà, donc là, on a les 3 croques. On va les mettre au four. Et ça va être au four pour environ 25 minutes. Donc là, il va nous rester, bien entendu, de la mozza. Il nous reste un peu de gruyère. Il nous reste du parmesan et il nous reste du jambon, donc j'ai déjà mis au frigo, hein, parce que sinon il ne va pas du tout aimer. Donc là vous voyez 2 tranches de jambon, on a le gruyère, on a le parmesan. Il est donc impératif de ne pas avoir besoin d'avoir peur que le reste de fromage que vous avez ne se garde pas. Vous allez tout simplement le mettre sous vide et à n'importe quel moment de la semaine, on va aller rajouter ça par-dessus. Il fait à peine 17 degrés. Ah oui, non mais à Metz. Mais ici, c'est pareil, hein, Dominique. Hein, c'est juste incroyable. Je pense que cette année, nous n'aurons même pas l'occasion de voir l'été arriver, ou alors il va arriver et puis en fait, on va être sous la chaleur. C'est pas possible. Ah oui, dans le Pas-de-Calais, c'est pareil. Oh là là. On va pas avoir d'été, ouais, c'est sûr, hein, Sandra. Hein, ça, c'est clair que ça risque d'être compliqué.
Et donc là, on est exactement pareil. Là, il me reste quelques tranches de fromage de brebis. Je vais les mettre sous vide et je vais pouvoir les utiliser à n'importe quel moment de la semaine. Et c'est ça vraiment qui est super, super intéressant, pratique et sans avoir besoin de se poser de questions par rapport au fait qu'on puisse garder ou non les aliments. Donc dans le four, nous avons le moule 3 tablettes. Le moule 3 tablettes, donc avec 3 croques différents. Une fois avec du pesto et des artichauts et des tomates. Une fois avec du jambon et du fromage. Et une fois avec de la courgette et du fromage de chèvre. Oui, c'est ça. En fait, Véronique, quand il fait pas beau dehors, au moins on est bien dans la cuisine parce que vous savez, le problème qu'il y a, c'est que quand il fait chaud, ben il faut pas trop allumer le four hein, parce que sinon, en fait, on a encore plus chaud. Mais là, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut cuisiner. Allez-y à fond. Faites-vous plaisir, faites plaisir à votre famille, faites plaisir à vos convives et de toute manière, tout le monde va être content s'ils ont des bonnes choses dans l'assiette. Alors, pour ce soir, donc on a déjà fini notre recette, mais en fait, il faut pas que je tarde de trop parce que nous allons chanter ce soir au temple de Saint-Louis. Donc, si vous êtes aux alentours de Saint-Louis, venez nous écouter, ça commence à 20h et donc c'est pour une bonne cause. Donc, n'hésitez surtout pas si vous êtes près de nous. Merci Véronique d'avance, merci pour vos partages. N'hésitez surtout pas à partager le live, à partager ma page et à vous abonner bien sûr à ma page hein, si vous aimez ce que vous voyez, partagez-la, mais abonnez-vous comme ça vous voyez tout ce qui se passe et les recettes seront en ligne à partir de demain. Donc je vous le redis régulièrement, mais comme vous êtes toujours de nouvelles personnes, c'est vrai que c'est pas toujours évident que tout le monde entende tout. Les recettes sont publiées sur le club. Sur le club, en fait, vous avez des recettes par catégorie, par ingrédient, par thématique. N'hésitez pas à vous abonner au club Guy de Marle et du coup, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte. C'est bien, Dominique, c'est bien. Donc, en tout cas, moi, je vous dis bon appétit, bonne soirée. On se retrouve ce week-end, je ne sais pas encore exactement quand, mais je pense dimanche matin, puisque c'est la fête des papas. On n'oublie pas les papas, on leur fait des beaux desserts, on les gâte. Donc, on va essayer de trouver un petit dessert sympathique qui leur ferait plaisir. Donc, si jamais vous avez des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas. Mais je pense que je vais peut-être partir sur une pâte à choux. En tout cas, si vous avez envie de quelque chose, dites-le moi, mettez-moi un petit mot et peut-être, selon le cas, je pourrai la réaliser en live. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et à très bientôt.